Le harcèlement à l'école. Comme vous le savez, le harcèlement est un fléau et quelque chose que beaucoup d'élèves en France rencontrent, et tout ça peut s'arrêter très facilement s'il y a une situation de harcèlement. De quelle manière? Comment peut-on arrêter le harcèlement? On doit en parler à un adulte. Alors la question suivante, écoutez bien, c'est qui doit en parler à un adulte? Elle est un peu plus difficile. La personne qui se fait harceler, qui se fait embêter fortement. Ça, c'est le premier point. Elle peut en parler à un adulte, elle doit en parler à un adulte. Mais aussi... Voilà. Les amis, les parents, bref, les personnes qui sont témoins, les personnes qui sont autour. Toutes les autres personnes doivent en parler. Et là, c'est le plus important. On doit en parler à un adulte pour que l'on puisse le prendre en charge. On peut le prendre en charge de diverses manières. Ça peut se régler dans mon bureau, ça peut se régler dans le bureau de Madame Nichaud, ça peut aussi se régler grâce à l'équipe contre le harcèlement, l'équipe phare. Vous en avez entendu parler. S'il y en a ici qui étaient ambassadeurs phare l'an dernier. Comme vous le savez, le programme phare, c'est le programme contre le harcèlement à l'école. Va former des élèves volontaires. Normalement, il y a quelques volontaires en 5.3, j'ai vu la liste, pour être formés en tant qu'ambassadeurs. Donc, en fait, ce programme phare va nous permettre aussi de former des élèves qui vont repérer les situations de harcèlement. Mais tout le monde dans le collège est capable de repérer les situations de harcèlement. Chacune et chacun d'entre vous, vous devez avoir en tête, on ne harcèle pas, évidemment, que ce soit au collège, mais aussi ou d'autres. Où ça? Où? En dehors de l'école. En dehors de l'école. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Un endroit que vous utilisez énormément. Dans le bus, dans les transports. Bus, transport. Les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Comment appelle-t-on ça quand on procède à du harcèlement sur les réseaux sociaux? Le cyberharcèlement. On appelle ça du cyberharcèlement. C'est quelque chose que nous, au collège, nous connaissons. Et ça concerne un très grand nombre d'élèves chaque année. Le cyberharcèlement, c'est l'usage des réseaux sociaux, les groupes classes par exemple, où il va y avoir un acharnement sur un élève ou une élève, des moqueries, des insultes, parfois des appels au suicide. Ce sont des choses qui ne sont évidemment pas acceptables. Ce n'est pas parce que ça se passe ailleurs, en dehors de la classe, que ça ne nous concerne pas. Nous intervenons aussi s'il y a des choses sur les réseaux sociaux. On intervient aussi si un enfant vient nous voir, si un parent vient nous voir pour nous dire « mon enfant se fait embêter à l'extérieur, mon enfant se fait harceler sur les réseaux sociaux ». Vous doutez bien aussi que tout ça, dans les cas les plus graves, ça se termine en gendarmerie et que la justice intervient. La question du jour, c'est « et vous ?» Chacune et chacun d'entre vous. Vous allez passer une grille d'auto-évaluation. Si vous vous souvenez, on l'a déjà fait l'an dernier, en 6e. C'est grosso modo la même grille. Plusieurs étapes. La première étant « Comment te sens-tu » et 2 « Comment cela se passe-t-il avec les autres élèves ?» Vous allez avoir un certain temps pour compléter cette grille. Attention, elle est anonyme. Que veut dire ce mot anonyme? Pas de nom, pas de prénom. Pas de nom, pas de prénom. On vous demande cependant de marquer classe, sexe. Sexe, vous mettez F pour féminin, M pour masculin. Tout simplement. Ça me permet moi d'ailleurs de faire des statistiques. Ça permet juste de savoir si les filles se font plus harceler que les garçons ou inversement. Je vous donne cette grille. Vous commencez à la compléter dès que vous en avez connaissance. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous levez la main. Par exemple, je prends pour la question 1. As-tu peur sur le trajet du collège à cause d'un ou plusieurs élèves? 1. Jamais. 2. Parfois. 3. Souvent. 4. Très souvent. Septembre. Si c'est souvent, c'est que ça vous arrive 1 à 2 fois par semaine. Très souvent, ça vous arrive tous les jours. Souvent, plusieurs fois par semaine. Parfois, allez, 1 ou 2 fois par mois. Jamais, allez, grand maximum 1 fois, et encore, c'était un copain, etc. D'accord ? Vous avez hésité. Est-ce qu'il y a eu des hésitations sur certaines réponses? Moi, c'est si je mange tout seul à la cantine ou pas, ou si je connais quelqu'un qui est harcelé.
Ça t'a demandé quand même réflexion. Moi, c'est pour la question connais-tu aussi quelqu'un que tu connais qui est harcelé et aussi pour la question des transports. Moi, c'était pour savoir est-ce que j'ai du mal à dormir ou si je fais des cauchemars et pareil pour les transports. Souvent, il y en a par exemple, dans la cour qui me demandent, qui se moquent de moi parce que je suis noire. Donc quelque part, tu t'es senti concernée. Est-ce que vous en parlez entre vous? C'était la question où si on me mettait souvent à l'écart, oui, j'ai hésité à mettre souvent et très souvent. Vas-y. C'est vrai que parfois, quand j'ai l'impression de voir une amie qui se fait un peu embêter, j'en parle à mes amis aussi. Je leur en parle, comme ça on essaye de voir si on n'a pas le même avis. Donc vous en parlez entre amis, mais est-ce que vous en parlez avec les adultes? Oui, parfois je sais qu'on a déjà fait ça avec Caroline. On y allait à deux pour aller voir un adulte parce que moi j'avais peur d'y aller toute seule, du coup on y allait à deux. Je me sentais plus forte.